Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un bac ancien. D'accord, c'est le bac Maroc 1967 sur l'arithmétique. Ici, on nous donne deux entiers naturels non nuls tels que A plus grand que B. On dit de démontrer que la fraction A sur B est irréductible si et seulement si la fraction A moins B sur A sur B et AB également est irréductible. Donc, on doit souligner qu'encore quelques trucs importants, c'est le si et seulement si. Donc, c'est comme si on nous demandait par exemple de montrer que la fraction A sur B est irréductible équivaut à A moins B sur AB, d'accord, aussi irréductible. Donc, nous allons faire deux implications. Donc, je rappelle, pour montrer que P est équivalent à Q, d'accord, il suffit de montrer que, d'accord, que P implique Q et que Q aussi implique P. Si vous ne pouvez pas faire la méthode directe, vous allez simplement démontrer deux implications. Donc, nous allons commencer par montrer que cette fraction-là est irréductible et montrer qu'ensuite, cette fraction l'est également. Après, on va supposer que cette fraction est irréductible et prouver que cette fraction également l'est. Mais c'est quoi une fraction irréductible? Une fraction est irréductible, donc A sur B donc, est irréductible signifie que le PGCD de AB est égal à 1. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans un autre contexte, on pourrait vous demander de démontrer que, donc si on doit résumer, on doit reprendre, l'énoncé, on pourrait simplement écrire que PGCD de grand A grand B égale 1 équivaut à PGCD, si et seulement si PGCD de A moins B, AB est égal à 1. Donc c'est la même chose, même rédaction, c'est juste qu'on va essayer de regarder les terminologies et ainsi de suite. Donc, nous allons commencer par supposer que la première fraction est irréductible. Mais avant ça, je rappelle rapidement le théorème de Bézout. Le théorème de Bézout dit que PGCD de deux nombres P et Q donne 1 si et seulement si il existe deux entiers UV tels que PU plus QV donne exactement 1. Donc, c'est un théorème très fort qui dit que si vous avez déjà le PGCD des deux entiers qui vous donne 1, vous pouvez dire qu'il existe U et V tel que cette combinaison linéaire-là donne exactement 1. Réciproquement, d'accord, si vous trouvez deux entiers U et V tels que PU plus QV donne 1, vous pouvez conclure que le PGCD de P et Q également est égal à 1. Ok. Donc, ici, première implication, l'implication directe, supposons que la fraction A sur B est irréductible. Alors, ça veut dire que PGCD de grand A, grand B est égal à 1. Donc, si PGCD de A et B est égal à 1, d'après Bézout, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple entier UV, un couple d'entiers UV tel que ce couple vérifie A, U plus B, V égale 1. D'accord? Mais notre technique, c'est quoi? Nous voulons montrer que cette fraction-là est irréductible. Donc, nous allons montrer que le PGCD de A moins B, d'accord, et de AB aussi est égal à 1.
D'accord? Mais il y a un théorème qui nous dit que si nous parvenons par exemple, d'accord, si vous avez deux nombres tels que vous avez deux nombres A et B tels que dans rappel, le théorème dit que si le PGCD de AB est égal à 1 et le PGCD de AC est égal à 1, alors PGCD, d'accord, de A avec le produit BC aussi donne 1. C'est un très bon résultat. Et donc, nous allons l'appliquer ici parce que nous, on veut montrer que PGCD de A moins B avec le produit AB est égal à 1. Donc, pour utiliser ce résultat-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement montrer que le PGCD de AB avec A, premièrement, est égal à 1. Ensuite, nous allons montrer que le PGCD de A moins B avec B, d'accord, est égal à 1 également. Puis, nous allons conclure que le PGCD de tout ça avec le produit, d'accord, parce que c'est ce que dit le théorème, d'accord, est également égal à 1. Ok, donc, allons-y. N'oublions pas, hein, nous avons cette relation-là. Donc, nous voulons montrer que A moins B, d'accord, donc on va l'exploiter. AU plus BV est égal à 1. Alors, nous allons simplement dire que ici, puisque nous voulons A moins B, d'accord, nous allons simplement à la place de A remplacer par A. Donc, nous allons faire moins B plus le B, d'accord. Plus maintenant BV égale 1. Donc ici, nous allons développer en considérant très bien le A moins B. Ça fait A moins B fois U plus BU plus BV égale 1. Donc si on factorise, ça nous donne A moins B fois U plus B facteur de U plus V est égal à 1. Donc en réalité, nous venons de trouver deux entiers U et V. D'accord? Donc ici, le V en quelque sorte serait remplacé par U plus V. D'accord? Tel que cette combinaison linéaire-là donne 1. Encore une fois, si on utilise le théorème de Bézout, d'accord, ceci implique que PGCD de A moins B avec B d'abord est égal à 1. D'après Bézout. D'accord? Maintenant, nous allons faire la même chose, d'accord, en montrant que A moins B avec A, d'accord, sont premiers entre eux. Nous allons toujours considérer notre hypothèse de départ, ceci. Et maintenant, nous allons essayer de former A moins B et A maintenant. Donc, nous savons que AU plus BV est égal à 1. Donc, nous voulons A moins B et A. Donc, je conserve le A. Je fais maintenant plus B, facteur de, donc à la place de B. Je vais créer le moins A, d'accord, et le plus A. Après développement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens AU plus B moins A fois V plus AV est égal à 1. Du coup, j'obtiens ici, d'accord, donc ceci avec ça nous donne exactement A facteur de U plus le V, d'accord, plus, disons, B moins A, V est égal à 1. Donc, c'est égal à A facteur de U plus le V, d'accord, plus A moins B fois moins V égale 1, d'accord. On vient de trouver également deux entiers tels que, d'accord, A multiplié par le premier entier plus A moins B multiplié par le deuxième entier donne également 1. D'après le théorème de Bézout, encore une fois, le PGCD de A et A moins B est égal à 1. Donc, on va tout écrire ensemble. On a démontré que quoi? Que le PGCD de A moins B avec A est égal à 1. On a également démontré que le PGCD de A moins B avec B est égal à 1. En utilisant le rappel de tout à l'heure, on va simplement conclure que le PGCD de A moins B avec le produit des deux nombres aussi donne 1. D'où PGCD, d'accord, de A moins B avec le produit, d'accord, est égal à 1. Ainsi, la fraction
la fraction A moins B divisé par AB est irréductible. Ok, réciproquement, d'accord? La deuxième implication maintenant, on va supposer, d'accord, n'oubliez pas, je peux vous remettre l'énoncé, ça c'est l'énoncé. Donc, on va supposer maintenant que cette fraction est irréductible, d'accord? Supposons que A moins B sur AB est irréductible. Et nous allons montrer maintenant que A sur B aussi est irréductible. Donc, A moins B sur AB irréductible signifie que le PGCD de A moins B avec AB est égal à 1. D'après Bézout, qu'est-ce qu'on peut écrire? D'après Bézout, il existe un couple d'entiers. Il existe un couple d'entiers UV tel que 2 points A moins B multiplié par U plus AB multiplié par V donne exactement 1. Mais nous, on veut montrer que A et B sont premiers entre eux. Donc, on va chercher une relation entre A et B. Donc, je peux développer ceci en disant que ça me donne AU moins BU plus AB fois V est égal à 1. D'accord? Nous avons déjà le A, c'est gentil. Alors, nous allons factoriser par B. D'accord? Avec ça, ça me donne exactement moins B, moins U, pardon, plus AV égale exactement 1. Donc, on vient de trouver en quelque sorte un couple d'entiers, d'accord, tel que cette relation-là donne exactement 1. Ceci implique que le PGCD, d'après Bézout encore une fois, de A et B est égal à 1. Donc, la fraction A sur B est irréductible. En conclusion, A sur B irréductible signifie que A moins B sur AB aussi est irréductible. Voilà. Donc, je rappelle que essentiellement, nous avons utilisé le théorème de Bézout qui stipule que PGCD de deux nombres, si vous voulez, petit a et petit b donne 1, si seulement si il existe un couple d'entiers, d'accord, tel que A fois U plus B fois V donne 1. Donc, c'est une équivalence et cette propriété nous a permis de faire la démonstration. D'accord? J'ajoute aussi que vous devez connaître ceci. Si le PGCD de deux nombres AB donne 1, PGCD de A encore avec C donne 1, vous pouvez conclure que le PGCD de A fois BC vous donne exactement 1. Donc, ces deux théorèmes principalement nous ont permis de faire la preuve. D'accord? C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Merci.